Ok, c'est parfait. Ok, c'est bon. C'est bon, vous voyez mon écran maintenant? Ah, oui, on voit l'écran, oui. Oui, oui. Ok, parfait. Donc voilà, bon, ça c'est, vous voyez le logo du BAM parce que j'étais au BAM quand j'ai fait ça pour la première fois. Il y a aussi Aboubakar Emma qui m'a aidé à préparer donc, ces ressources que nous avons utilisées pour faire notre formation pour une institution de la place. Voilà, donc Stata, je pense qu'il y a des avantages, hein. C'est un logiciel assez intuitif, c'est ça l'avantage principal. Ça ne demande pas vraiment beaucoup d'efforts, de temps dessus pour avoir au moins les réflexes de base. C'est ça son avantage et aussi le fait que c'est spécialement adapté aux données tabulaires. Donc, c'est-à-dire les données, les datasets qui sont juste sous forme de tableau. On n'a pas besoin d'avoir, par exemple, des bases de données de type relationnel, etc. Donc, lorsque nous avons un tableau avec des colonnes qui sont des variables et des lignes qui sont des individus, Stata est particulièrement adapté. Alors, s'il y a des questions au niveau du chat, bon, je demanderai à Aboubakar de m'aider. Vous pouvez m'interrompre hein, quand, par exemple, je ferai une petite pause question, vous pourrez poser des questions, tout comme aussi vous pouvez mettre des commentaires ou des questions sur le chat. Voilà. Donc, voilà. D'abord, la première chose, c'est de présenter un peu le plan de cette première session. Voilà. OK. Voilà, l'objectif de cette première session, parce que la formation, normalement, elle est censée durer au maximum du maximum 2 heures. Donc, on va essayer de faire en sorte que ce soit allégé. Mais l'objectif dans cette toute première session, parce qu'il y en aura, je vais présenter au moins 3 sessions dans cette même séance-là, c'est de parler de Stata. C'est quoi Stata? Quels sont les types de fichiers de Stata? À quoi est-ce que ça ressemble au frais pour Stata? Comment on crée un file Stata? Comment on spécifie un répertoire de travail, comment on ouvre, comment on enregistre des données, quelle est la syntaxe de base et quelques astuces générales sur Stata. Okay? Alors, première chose, je pense que, comme vous le savez, c'est un logiciel, bon, je nuancerai le terme complet, hein. Je dirais juste que c'est un logiciel, bon, plus ou moins complet, parce qu'il permet, dans le sens où il permet de faire la gestion de données, permet de faire l'analyse de données et un peu la visualisation de données. Même si sur ce dernier point, je pense qu'il y a quand même, c'est moins intuitif en tout cas la partie visualisation. Par contre, Stata vraiment ne permet pas de faire de l'entrée de données de manière optimisée. Bien sûr, c'est possible de faire une entrée de données, mais ce n'est pas vraiment sa spécialité. Comme par exemple ce qui est le contraire de logiciels comme CS Pro, etc., qui permettent de faire un peu l'entrée de données. Aussi, en matière économétrique, vraiment, Stata est particulièrement populaire chez les économistes en tout cas. Dans beaucoup de boîtes, c'est la tradition. Par exemple, à la Banque mondiale, c'est vraiment une tradition de voir la plupart des gens, ils utilisent Stata. Il y a d'autres boîtes aussi où on utilise beaucoup Stata. Donc, IFPRI, par exemple, c'est aussi une institution où ça utilise beaucoup Stata. Et bon, on va dire qu'il y a une certaine culture Stata qui s'est beaucoup propagée dans beaucoup d'institutions. Raison pour laquelle voilà, Stata présente aussi un intérêt parce que quand vous allez dans une boîte où les gens utilisent un certain logiciel, il peut être intéressant donc de s'adapter à ça, même s'il y a d'autres choses. Alors, la version actuelle, bien sûr, j'ai oublié de la mettre à jour. Je pense qu'actuellement, il y a la version 17 de Stata qui est disponible et qui présente donc certains avantages des compléments. Alors, Stata aussi a un avantage, c'est qu'il est compatible aux environnements Windows, Mac, Linux. Et un peu l'autre élément, c'est que, let me check, je vais corriger ça en attendant, avant que voilà, ça ne nous échappe. Voilà, donc, voilà, et là aussi, il y a plusieurs versions de Stata. Hein. Lorsque vous voulez installer Stata, on va vous demander à un moment donné si vous voulez faire le Stata IC, SEMP, etc. C'est lié juste à la taille des jeux de données auxquels, en fait, on peut
que l'on peut traiter avec Stata. En général, moi, j'utilise le SE parce que les jeux de données que j'utilise souvent, cette catégorie permet, en tout cas, de pouvoir les prendre en compte. Alors, quels sont les types de fichiers à Stata? Alors, sur Stata, nous avons ce qu'on appelle un fichier de données. Le fichier de données, donc, il a comme extension DTA. Bon, DTA qui serait un peu le diminutif de data, un peu. Donc, DTA, c'est là où on a les données. C'est-à-dire que si vous importez un fichier Excel, par exemple, ou un fichier SPSS, ou en tout cas n'importe quel fichier de données, lorsque vous l'enregistrez sur Stata, le fichier lui-même s'appellera blabla.dta. Okay? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle un fichier, un do file. Alors, il est similaire au fichier syntaxe de SPSS et c'est un peu l'équivalent des scripts R. Voilà, donc c'est un fichier de commande, c'est un fichier de code qui permet de pouvoir en fait se référer à notre travail ultérieurement. C'est-à-dire que je travaille sur un modèle aujourd'hui, je finis de travailler sur le modèle et dans 2 ans, par exemple, j'aurai peut-être besoin de travailler sur ce même modèle. Je n'ai pas besoin de réécrire les mêmes codes. Ou alors, j'ai 2 jeux de données, mais j'ai exactement le même enchaînement, ce qu'on appelle le data flow. C'est le même flux, en tout cas, de traitement que je dois appliquer aux données. Je n'ai pas besoin de réécrire les mêmes codes. Je l'enregistre sur ce fichier de données, sur ce fichier de commande qui s'appelle un do file et où je mets mes codes, en fait. Je peux exécuter ces codes à partir donc de ce fichier de commande. Alors, vous l'aurez compris, Stata donc fonctionne sur un système de commande, même si il peut aussi se prêter au jeu des clics-boutons, comme sur SPSS. On peut bien cliquer sur des boutons pour aller faire des analyses sur Stata. Mais dans cette formation, il ne s'agira pas de ça. On va plutôt parler de l'approche commande, comment on fait, comment on demande à Stata d'exécuter telle tâche pour nous. Mais de toutes les façons, ne vous inquiétez pas si c'est la première fois que vous utilisez Stata, parce que les commandes sont assez intuitives. C'est un peu de l'anglais, tout simplement. Par exemple, lorsque vous voulez dire regarder les données, vous allez voir que vous allez dire browse, qui veut dire tout simplement naviguer. Bon, et même Stata est assez fantaisiste. Il va même vous dire, au lieu de dire browse, vous mettez bro ou BR, tout simplement, il exécute votre commande, parce qu'il comprend aussi les systèmes de diminutifs. Et tout cela, nous allons les voir. Alors, nous avons aussi des fichiers log. Les fichiers log servent en fait à conserver les commandes ainsi que les résultats du code qui sont exécutés. Et ça permet de pouvoir partager de manière plus transparente nos résultats avec un individu tiers, ou en tout cas, ça nous permet aussi, au lieu de réexécuter nos codes, si nous voulons tout simplement revoir ce que nous avions exécuté, ça permet de nous afficher cet historique-là. Donc, il y a à la fois les codes et les résultats. Okay? Donc, voici les 3 types principaux de fichiers que nous avons sur Stata. Donc, retenez bien. Mais le plus important, c'est les 2 premiers. Hein? Un fichier de données, donc DTA, sur lequel il y aura nos variables, nos observations, et un fichier do file. Bon, un fichier do, c'est-à-dire un fichier de commande où on met les codes, parce que c'est plus pratique que de réécrire les codes à chaque fois. Okay? Alors, voici ce à quoi ressemble Stata en fait. Lorsque vous lancez Stata pour la première fois, bon, vous voyez que moi j'ai une version Stata 15. Okay? Alors, lorsque vous l'aurez exécuté pour la première fois, voici ce que vous allez voir en fait. Vous allez voir que voilà, voici, c'est l'interface, la fenêtre principale de Stata. OK? Et vous voyez qu'il y a plusieurs zones. J'ai ma zone A, B, C et E. OK? Ah, sorry, Rasoul, je me suis trompé en gérant le micro. OK. No worries, pas de souci. Alors, vous voyez que j'ai 5 zones ici. Alors, vous allez le comprendre, la zone A, en fait. Bon, attendez, Voilà. Alors, la zone A, je ne vais pas commencer par la zone A, je vais commencer par la zone E. C'est ici, en fait, qu'on tape notre commande.
On écrit la commande là-bas et on clique sur Entrée. Donc, rassurez-vous, on ne va pas faire qu'une présentation. On va bien finir par ouvrir Stata. Mais ça, c'est le préambule que j'ai voulu partager. OK? Lorsqu'on tape la commande dans la zone E, donc qui est la zone de commande, nos résultats s'affichent en B. OK? C'est là, c'est la plus grande partie hein, de l'interface parce qu'elle sert à afficher les résultats. Bien sûr, avant chaque résultat, il y aura aussi des codes. Bon, je pense que je vais finir par fermer la fenêtre là, j'arrive. Alors, désolé, alors je reviens. Je disais que voilà, les résultats s'affichent en B. OK? Et en A, on a l'historique des commandes. C'est-à-dire toutes les commandes qui ont été entrées sur cette session. Parce que bon, quand vous ouvrez une session Stata, si vous la fermez, la session elle est terminée. Vous recommencez une autre session. Mais tant que vous n'aurez pas fermé donc, cette interface, cette fenêtre Stata, toutes les commandes que vous aurez écrites entre-temps s'afficheront dans la zone A. OK? C'est un peu l'historique, un peu ça vous retrace. Et en fait, il y aura des couleurs que vous allez voir. Si la commande elle est bien, elle a été reconnue, en tout cas, comme correcte. La syntaxe elle est reconnue comme correcte par Stata. Vous allez voir que ça va s'afficher en noir. Et lorsqu'il y aura des erreurs, ce sera en rouge. Et nous allons voir ça. Alors, en C, c'est un peu, parce que Stata est un peu différent de Excel, par exemple. Parce que sur Excel, vous ouvrez Excel, vous voyez les données en même temps. Sur Stata, ce n'est pas ça, en fait. Vous n'allez pas voir l'interface des données directement. Par contre, dans la zone C, vous allez voir la liste des variables là-bas. Et seulement les variables. Et lorsque vous voudrez voir l'éditeur de données, ou en tout cas l'explorateur des données, vous allez taper dans la zone E, vous allez dire à Stata que vous voulez rechercher des données. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc, en C, retenez bien qu'il y aura la zone des variables. Et en D, ce sont les propriétés des données. Par exemple, on va vous rappeler là-bas le nombre d'observations qu'on a dans notre base de données, le nombre de variables. Et lorsque vous cliquez sur une variable donnée en C, vous aurez en D le type, le nom de la variable, son étiquette, donc le label qu'on appelle label en Stata, le type de la variable, dans quel format, etc. Donc ça, c'est un peu là l'interface principale. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Je pense que c'est assez intuitif peut-être, non? Bon, juste une question. Peut-être les débutants vont se poser la question, est-ce que Stata est open source ou bien c'est commercial? Et comment on peut faire Voilà. pour l'avoir? Merci, c'est une très bonne question. Je pense même que j'aurais dû en parler. Alors, Stata, malheureusement, ce n'est ni gratuit ni open source. C'est-à-dire que pour se procurer Stata, il va falloir déjà acheter une licence qui est plus ou moins chère. Hein. Il faut le dire. Hein. Stata est quand même cher. Je n'ai pas en fait le prix, mais je sais que c'est cher. Et si vous voulez l'avoir, donc, il faudra sortir de l'argent. Et aussi, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à contribuer à son développement. Ce n'est pas open source. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas venir ajouter des choses. Même si, quand même, il y a un système de package inspiré un peu du modèle R, mais ce package n'est pas, en fait, ce système n'est pas si ouvert que sur R. Bon, il y a ce qu'on appelle des compléments, mais on va voir ça. C'est ce qu'on appelle les add-on packages, etc. Mais effectivement, très bonne question. Stata n'est pas gratuit, malheureusement. Mais c'est leur stratégie de laisser ça, en tout cas en Afrique, de laisser les gens, en tout cas plus ou moins, avoir accès à ça par le biais de soit crack, etc. Ils ferment les yeux. C'est une bonne méthode. Ou en tout cas, ils donnent aussi des types démos pour les étudiants, etc. Il y a une politique de prix pour les institutions de recherche, les institutions académiques. Parce que la logique, c'est que ces personnes que vous allez former sur Stata, lorsqu'ils seront dans le milieu sur le marché du travail, en tout cas dans le milieu professionnel, ils vont avoir les réflexes de Stata et vont vouloir, en tout cas, pousser leurs institutions à acheter ces licences. Mais effectivement, donc, en bref, ce n'est pas du tout gratuit. Une autre question?
Merci Amsa pour cette très bonne question. Donc, si c'est ça, je pense qu'on peut avancer. Alors, il y a aussi, on peut aussi parler de ça. C'est très important d'avoir un répertoire de travail. Le répertoire, c'est le dossier dans lequel vous travaillez. Hein. Et par défaut, si vous ne le spécifiez pas, il va penser que c'est le dossier document, ou en tout cas le dossier par défaut que vous avez spécifié lors de l'installation. Alors, pour vérifier votre dossier de travail, vous pouvez taper Change Directory ou bien vous pouvez tout simplement taper Change Directory et puis vous mettez le répertoire. C'est-à-dire vous allez au niveau du dossier dans lequel vous pouvez travailler, vous voulez travailler. Vous pouvez l'appeler, pour moi, ce sera peut-être, je vais essayer de faire ça. Je vais partager ma... OK. Voilà. Vous voyez ici, par exemple, ici, j'ai un dossier qui s'appelle formation Stata, etc. Donc, je vais copier ce chemin d'accès, OK? Je le copie et je vais sur Stata pour dire Change Directory, OK? Donc, je vais lancer Stata quand même. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui sont plus intéressés par ça. Alors, voilà. Ça, c'est... Allô? Allô? Alors, oui, on te reçoit. Je pense qu'en un moment donné, tu as coupé un peu. C'est lié, en fait, c'est lié aux ressources de la machine. La machine est très lente, elle ne peut pas accepter beaucoup de choses à la fois. Mais je vais partager Stata lui-même. Donc, vous voyez là, je lance Stata. OK, j'ai lancé Stata. Voici, ça c'est pas un truc PDF, c'est vraiment Stata. Avec la licence et tout ça. OK? Donc là, je vais copier le chemin d'accès. Vous voyez que, par exemple, quand je clique, j'écris CD. CD, c'est la commande qui veut dire Change Directory. Par défaut, lorsque vous écrivez CD, la commande, je l'écris en E. Donc, vous voyez dans la zone E, j'ai écrit CD et j'ai cliqué sur Entrée. Pour valider une commande, il faut cliquer sur Entrée. Donc, je clique sur Entrée. Vous voyez que, bon, à chaque fois que je clique sur Entrée, j'écris la commande et j'écris sur Entrée, il m'affiche le répertoire de travail. Comme je l'ai tantôt dit, par défaut, le répertoire de travail, c'est documents, mes documents. Et vous voyez que dans la zone A, que je vous ai tantôt expliqué, il y a les différentes commandes qui étaient là. OK? Donc, les différentes commandes que j'ai tapées. Bon, je vais écrire une commande qui s'appelle Moussa. Et Stata me dit, la commande Moussa n'est pas reconnue. Is unrecognized. Unrecognized. Et dans la zone A, en fait, il y a une commande qui s'appelle Moussa, mais qui est rouge. OK? Parce que tout simplement, c'est une erreur. Donc, lorsque vous exécutez une commande et que ça vous sort en rouge sur Stata, c'est une erreur, en fait. OK? Donc, ça, c'est la première chose. Par contre, je peux changer le répertoire de travail. OK? Bon, par défaut, c'est mes documents. Mais moi, j'ai décidé de faire de ça mon répertoire de travail. OK? Tout le temps des formations pratiques dans TFL. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Oui, je ne sais pas s'il a oublié de couper le micro, mais bon, tu peux continuer. Hein. Juste pour rappeler que voilà, la version de Zoom que nous avons là est limitée. Donc voilà, dès que ça se coupe, on est malheureusement obligé de revenir avec le même lien. Hein.
OK. Ouais. Dans 2 Ça minutes, marche. ça va se couper. On revient avec le même lien. D'accord, ça marche. Donc, moi, j'ai cliqué sur CD et je mets entre guillemets le chemin d'accès au dossier que j'ai copié au niveau du dossier. Bon, j'exécute. Et maintenant, normalement, c'est fait. Si je fais CD, il me désigne le nouveau répertoire comme en fait le répertoire de travail, c'est-à-dire le dossier de travail. Et ça, c'est important parce que lorsque vous demandez à Stata, par exemple, d'importer des fichiers, ou en tout cas, vous travaillez avec des fichiers, il va supposer que ces fichiers se trouvent dans le répertoire de travail. OK? Et par défaut, il est censé les chercher là-bas. Si les fichiers ne s'y trouvent pas, il va dire que ces fichiers n'existent pas. OK? Ou alors, il ne les trouve pas. Dans ce cas, vous avez deux choix, deux possibilités. Soit vous, en appelant le fichier, vous spécifiez en même temps le long chemin d'accès, ce qui est quand même fastidieux. Ou alors, vous spécifiez une bonne fois pour toutes le chemin le répertoire, le chemin d'accès, et ce sera fait une bonne fois pour toutes. Donc, tous les fichiers que vous allez appeler, vous les mettez dans ce dossier de travail et Stata va les chercher là-bas. OK? Donc, je pense qu'on a moins d'une minute. Hein, avant de continuer à présenter autre chose, je pense Ouais, que... ouais. Donc, voilà. On revient avec le même lien. Ah, très désolé, hein, on doit chercher un partenaire quand même qui va en acheter une licence Zoom. Hein. Merci. Ouais, vraiment. À tout à l'heure. OK.